Allez, on a bientôt fini avec le CSS. Il ne nous manque plus qu'à faire nos rangées du bas, comme ça, nos rangées du bas. Allez, on continue. Tac, tac, tac. On vient là, localisation. En dessous de localisation, du coup, on commence avec heure, bloc, prévision. Les prévisions pour les heures, vous savez, toutes les 3 heures. Et on lui fait prendre une aire ici, qui va être de la 3e ligne de rangée, première ligne de colonne, jusqu'à la 4e ligne de rangée, dernière ligne de colonne. Remarquerez les colonnes, hein, le pattern se suit, toujours le même modèle. Et en fait, on fait juste que descendre de rangée en rangée. Ici, on peut même le copier, le coller, et donc ce sera plus heure, bloc, prévision, enfin quoique. Ici, il faut quand même écrire quelque chose de différent. Jour, prévision, bloc. Jour, prévision, bloc, lui, eh bien, il va aller à la rangée juste en dessous, c'est-à-dire de 4 à 5. Mais sinon, ça reste la même chose. Voyez. Une fois qu'on a compris le principe de grid area, c'est plus facile. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu prise de tête. C'est pas la meilleure syntaxe, je trouve. Ensuite, on fait jour, prévision, bloc, virgule, heure, bloc, prévision. C'est vrai que j'aurais pu mettre bloc à la fin ici, ça aurait été plus logique aussi. Donc pour les deux lignes, eh bien, on va faire display grid. On va faire deux lignes en fait. 2 lignes qui vont faire 100 pixels, donc une rangée de haut de 100 pixels. Et ensuite, on va repeat set 1fr. Alors, j'ai le verrouillage numérique. Tac, voyons voir. Voilà, c'est bon. Set 1fr. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a pris jour, prévision, bloc et heure, prévision, bloc, ce qui sont les 2 rangées du bas, vous savez, les prévisions. Et en fait, on a refait des petites grilles à l'intérieur, où il y aura une seule rangée de haut, d'accord, de 200 pixels, et 7 colonnes. 7 colonnes comme les 7 jours de la semaine ou comme les 7 carrés de prévision qu'on va faire. Et qu'est-ce que c'est que ce 1fr ici? 1fr, c'est fractional unit. C'est une unité fractionnelle, si on veut, si je traduis directement. Et qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va, vous voyez ici, donc il y a 7 blocs. Ça va parfaitement partager l'espace qu'il y a entre 7 éléments comme ça. C'est-à-dire que ça va leur donner, un volume, si vous voulez, ça va leur donner une taille qui est parfaitement partagée sur toute la largeur. Et donc, si on vient ici, qu'on fait clic droit inspecter, tac, hop, là par exemple, je suis sur heure, bloc, prévision. Et vous voyez que c'est bon, ça prend toute la largeur ici, et ça a parfaitement distribué la largeur disponible sur les 7 petits carrés comme ça, les 7 petits carrés. Tac, 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 ça partage parfaitement. C'est fractional unit, ça divise, si vous voulez, la largeur qu'il y a en unités fractionnelles parfaites entre tous les éléments, comme ça, entre tous les éléments. Et donc là, je suis à heure, bloc, prévision, mais je peux aller à jour, bloc, prévision juste en dessous, c'est exactement la même chose. Vous voyez que c'est exactement la même rangée comme ça, qui est parfaitement placée. Et donc, tout ça pour vous dire qu'on peut faire des grilles CSS pour une grille, on va dire, globale, une grille globale comme on a ici pour l'application. Et ensuite, dans l'application, on peut faire des sous-grilles, si on veut regarder là, c'est toujours des grilles qu'on a, là et là. D'accord? Et ça fonctionne également très bien. Ok? Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, on va s'occuper de l'intérieur de ces grilles. Alors, ce qu'on pourrait faire, on pourrait simuler du texte à l'intérieur, mais ça risque d'être un peu long à écrire un petit peu partout, de simuler du texte. Donc, on va pas le faire. On va pas simuler le texte, on va juste écrire le code juste en dessous. On va faire un bloc H, donc ça, c'est pour les heures, et bloc J, c'est pour les jours. À l'intérieur, le texte qu'il y aura, il sera soumis à displayFlex, toujours Justify Content Center, on centre sur X, Align Item Center, on centre sur Y. C'est pas vraiment X et Y, c'est cross-axis, main-axis, mais je trouve ça plus facile pour vous à comprendre lorsqu'on dit ça. Et ensuite, on fait Flex Direction Column, tac, pour le passer en colonne à chaque fois. Avec les prévisions, il y aura le jour et la température, et il y aura les heures et la température. On leur met border top de 1 pixel solide, hashtag F1, 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 et un font size de 21 pixels. Je parle un petit peu plus fort parce que mes voisins, évidemment, ont choisi de mettre des petits coups de marteau pile quand j'ai commencé à tourner, mais ça, c'est classique. Ensuite, on fait bloc H, donc le bloc des heures, 2 points, note, last child, ça veut dire les blocs des heures, mais pas le dernier enfant, note last child. Et pareil pour le bloc des jours, mais pas, donc note last child, 2 points, last child. C'est très pratique, hein, ce note, il faut savoir l'utiliser. Dans beaucoup de cas, ça peut être très très intéressant. C'est un peu bizarre peut-être, mais ça peut être intéressant. C'est note, tac tac tac, note ce que j'ai envie d'ignorer, ok? Et donc on met une border right de 1 pixel solide, hashtag F1 F1 F1. Mais pourquoi on ignore le dernier? Pourquoi à chaque fois on ignore le dernier ici? Vous allez me dire. Alors je vais l'expliquer juste avant. Juste on termine, on a quasiment terminé, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des paragraphes à l'intérieur.
et on va juste leur mettre un tout petit peu de margin, comme ça. Margin 5 pixels. Et là, c'est bon. Là, c'est bon, ok. La virgule, c'est comme un et, d'accord? C'est-à-dire bloc H paragraphe et bloc J paragraphe. Donc ici, on a mis des border right à tous nos petits blocs, sauf le dernier. Pourquoi? Parce que le dernier, il n'en a pas besoin, vu que notre application globale, elle a déjà une bordure, en fait. C'était pour pas surcharger ici, en fait. Pour pas surcharger de notre pixel. Bon, c'est assez... il faut le voir, hein, mais en général, on le voit, surtout quand on est habitué. Si là, il y a un pixel de plus, en fait, en bordure, ça va faire un petit effet pâteux, enfin, un peu trop large, en fait, un peu trop large. Et donc, ici, on a mis une bordure à droite pour tous les carrés, sauf last child, sauf celui-là, vu qu'il a déjà la bordure de notre application. Et du coup, ça nous donne cette application assez sympa. Hop, nickel. Alors voilà, elle est sympa. Elle va nous permettre donc d'afficher tous nos résultats. Elle va nous permettre de bien tout afficher. On reviendra un petit peu plus tard en CSS quand il va falloir faire l'icône de chargement pour notre application. Mais sinon, on a terminé avec le CSS. Génial, on va pouvoir passer au JS.